les podcasts de la Forge de l'Histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la Forge de l'Histoire consacré à nos intervenants sur le thème exil et migration. Aujourd'hui, nous allons parler de Marine Duc. Elle est une ancienne élève de l'ENS à Lyon. C'est une docteure en géographie et enseignante-chercheuse contractuelle à l'Université de Reims, rattachée au laboratoire Analyse comparée des pouvoirs, Université Gustave Eiffel. Elle analyse les rapports sociaux dans les migrations privilégiées ultramarines, les inégalités éducatives et les politiques universitaires et de recherche dans les espaces postcoloniaux. Elle étudie ces questions dans le contexte de la migration des étudiants groenlandais vers le Danemark. Elle est également membre du comité scientifique de la revue Urbanité, de la commission de géographie critique du comité français de géographie et membre du groupe transversal de recherche Justice, Espace, Discrimination et Inégalité. On peut donc s'attendre à une conférence qui parle des migrations étudiantes à l'international. Les interviews de la Forge de l'Histoire. Et maintenant, nous accueillons Marine Duc, maître de conférences contractuelle. Spécialiste des migrations privilégiées, et sa thématique du jour, c'est gouverner le Groenland par les migrations, recomposition du pouvoir colonial danois et construction d'un groupe privilégié. Donc déjà, un immense merci Marine Duc d'avoir accepté de faire cette interview avec nous. Merci à vous. Alors pour une première question, j'aimerais vous poser, quel type de sources en fait avez-vous pu récolter durant vos recherches ? Pendant mes recherches, j'ai beaucoup utilisé des sources primaires qui sont essentiellement un travail par interview. Donc j'ai beaucoup travaillé par entretien biographique et par entretien semi-directif avec des étudiants et des étudiantes originaires du Groenland et aussi un petit peu de sources, on va dire, législatives ou de textes relevant de la littérature grise, des rapports par exemple, un petit peu aussi d'archives ministérielles, notamment du ministère de l'Éducation. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené du coup à prendre le Groenland pour terrain de recherche ? C'est une longue histoire et c'est en fait un peu parti d'un intérêt assez ancien finalement pour les mondes du froid. Et initialement, j'étais partie sur l'idée de travailler plutôt sur des thématiques urbaines autour de l'agglomération de Copenhague et des liens notamment transfrontaliers entre Copenhague et Malmö. Mais ce sont des choses qui sont déjà très explorées et c'est par ce biais en fait que j'ai commencé à me dire que oui, le Groenland était aussi potentiellement un terrain de recherche et pas simplement une représentation figée qu'on ne pouvait pas étudier et imager, quoi. Ok. Sinon, à quel projet avez-vous participé en général ? En termes de projet de recherche ? Oui, en termes de projet de recherche ou de conférences. Oui, alors en termes de projet de recherche, le dernier projet duquel j'ai fait partie, c'est un projet qui s'intéresse à la production de l'indésirabilité dans les espaces publics urbains, donc c'est-à-dire la façon dont l'aménagement des espaces publics, dont les systèmes de réglementation qui vont normer les fréquentations de l'espace public ou parfois aussi des pratiques tout simplement qui vont imposer des normes dans l'espace public, vont créer certains groupes sociaux comme indésirables. Ok. Et quel aurait été le projet qui vous a le plus marqué ? Le projet de recherche qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est un peu compliqué de vous répondre parce qu'en fait, dans chaque projet, il y a quelque chose qu'on peut tirer ou qu'on peut qui m'a intéressée. Par exemple, dans le projet sur l'indésirabilité, j'ai ouvert en fait une nouvelle recherche, donc j'ai pas encore beaucoup de pistes à vous donner, mais cette nouvelle recherche portait en particulier sur les espaces qui sont liés au yachting, donc qu'on appelle parfois la grande plaisance, notamment sur la Côte d'Azur. Donc c'était pour moi une ouverture vers un autre type d'élite que celle que j'ai travaillée en thèse, qui était plutôt des élites culturelles. Là, c'était vraiment des élites économiques. Et donc, je peux peut-être noter ce projet-là. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi vous allez parler aujourd'hui, justement, à nos interlocuteurs ? Oui, alors aujourd'hui, je vais parler de la façon dont les politiques migratoires au Groenland sont liées en fait à la construction d'une autorité coloniale particulière qui gouverne ce territoire depuis la fin du XVIIIe siècle en fait. Et l'idée c'est de montrer que l'encadrement politique de ces migrations, donc qui viennent vers le Groenland, vont en fait participer à construire le privilège de certains groupes sociaux dans la société locale, et notamment le privilège social des Danois. Donc ces politiques, elles vont fournir un système d'avantages, notamment sur le marché du travail, mais pas seulement, à ces groupes sociaux, et donc vont construire, si vous voulez, leur autorité et leur position dominante. Ok. Alors, la gouvernance du Groenland, c'est surtout une question d'actualité aujourd'hui, en plus avec le retour de Donald Trump au pouvoir qui a affirmé vouloir avoir le Groenland. Que pensez-vous de cette situation ?
qu'est-ce que je pense de cette situation? En fait, je trouve que c'est un peu à chaud ce que je vous dis tout ça, mais c'est assez inquiétant d'une certaine façon. Je suis pas convaincue que les choses aboutissent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va provoquer une reconfiguration des jeux d'alliance, notamment au sein de l'OTAN, puisque le Danemark est un allié historique de l'OTAN. Et je pense que tous les membres de l'OTAN ne sont pas positionnés exactement de la même façon sur le sujet que peuvent l'être le Danemark ou la France ou d'autres pays membres de l'OTAN. Donc il y a des grosses divergences à ce niveau-là. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'impérialisme trumpiste en fait, a reconfiguré complètement le cadrage de la population groenlandaise par le pouvoir colonial danois, si on peut le dire comme ça, de manière assez vague, mais en tout cas, le Danemark a complètement changé sa façon de gérer notamment les discriminations racistes que pouvaient subir les Inuits au Groenland et au Danemark depuis ces interventions-là. Il s'est aussi positionné, le gouvernement s'est positionné aussi très différemment sur différents sujets de société qui touchent à la santé des Groenlandais, à l'éducation aussi un petit peu, au placement des enfants, c'est un gros sujet. Donc voilà, il y a eu en fait, ce qui a été intéressant, c'est que les autorités, notamment le gouvernement danois actuel, en fait, a changé un petit peu, on va dire, son regard qu'il portait sur le Groenland, quoi. Ok, eh bien c'était très intéressant cette interview, je vous remercie encore d'avoir accepté. Merci à vous. Un immense merci. Le résumé de la conférence. Après cette interview de Marine Duc très enrichissante, nous allons faire un résumé de sa conférence sur gouverner le Groenland par les migrations. Dans cette conférence, elle reconstitue son sujet de thèse et essaye de l'adapter à son public. Tout d'abord, elle a reconstitué ses différentes sources avec des interviews menées en entretien semi-directif. À travers l'élaboration de sa problématique, Marine Duc va montrer les effets des politiques migratoires menées par les autorités coloniales et post-coloniales au Groenland depuis 1953, date à laquelle le Groenland perd son statut de colonie. Il est compliqué de définir concrètement le statut administratif du Groenland après 1953. Marine Duc a montré que le Groenland était sous tutelle du Danemark. Il y a une structure sociale distincte du Danemark avec des importantes disparités. Ce que montre surtout Marine Duc, c'est qu'il y a une dépendance du Groenland vis-à-vis du Danemark. Les Danois migrent vers le Groenland et emmènent avec eux des rapports sociaux entre Inuits et Danois. Il y a donc par conséquent une hiérarchisation des populations au Groenland. Cela se caractérise sous différentes formes. Par exemple, les Danois occupent beaucoup de postes après 1953. Cela évolue par la suite, mais les différences de salaire peuvent subsister par exemple dans le secteur primaire. Des hommes nés au Groenland gagnent par exemple 135 000 couronnes danoises, tandis qu'un homme né ailleurs travaillant au Groenland gagne 270 000 couronnes danoises. Cette dépendance au Danemark entraîne aussi des clichés des Danois envers les Groenlandais. Selon le gouvernement groenlandais, il n'est pas attendu que les natifs groenlandais fassent des heures supplémentaires car ils préfèrent la nature. En clair, c'est un cliché. À travers les migrations des Danois, on peut voir qu'il y a une domination post-coloniale du Danemark sur le Groenland. C'est ici que se conclut cet épisode de La Forge de l'Histoire, et n'hésitez pas à suivre la série sur Radioactive.